Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Happy Samhain à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. Bon, comment ça va? Vous avez remarqué, je suis vachement... je suis sur mon meilleur profil ce 31 octobre pour vous parler... Des sorcières. J'ai décidé de vous faire une petite sélection de livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque et qui parlent de sorcières. Witch! Alors... je suis actuellement dans une tentative de filmage, de prise de vue, car je n'ai plus de caméra. Donc je filme avec mon téléphone portable, je suis en équilibre très précaire sur la bibliothèque. Donc on va quand même tenter de faire une vidéo assez sympa tous ensemble, parce que quand même, merde, c'est Halloween. Ok, on est confinés, mais on peut quand même fêter Samhain. Donc je vous ai préparé plein de livres, ils sont juste en dessous de moi, et on commence dès maintenant, parce que je crois qu'il y en a une dizaine. On commence tout de suite avec le bouquin, qui est pour moi le bouquin à lire si vous aimez les sorcières. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Celui-là, vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne plus d'une fois. Ça raconte l'histoire de Diana Bishop, qui est une sorcière, mais qui, voilà, n'a pas de pouvoir. Elle a eu un traumatisme dans son enfance qui fait que, raté, pas de pouvoir. Du coup, elle travaille dans une fac anglaise, je crois que c'est Oxford, ou Cambridge, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, une grande fac, où elle fait des recherches sur l'alchimie. Et un jour, elle va mettre sa main sur un livre qui va déclencher autour d'elle la venue de plein de créatures. Oui, parce que nous sommes dans un univers où en fait il existe des sorcières, mais aussi des vampires et des démons. Elle va surtout faire la rencontre de Matthew Clairmont, qui est lui aussi un enseignant-chercheur, et vous l'avez dans le nez, vous devinez tout de suite qui est un vampire. Évidemment, entre eux, il va naître une grande histoire autour de ce livre perdu des sortilèges, car beaucoup de gens vont s'en prendre à Diana à cause de ce bouquin, et Matthew n'est pas du tout décidé à les laisser s'en prendre à cette jolie petite sorcière sans pouvoir. Donc c'est une trilogie, elle est énorme, vraiment, moi j'ai un coup de cœur pour cette trilogie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques parce que forcément Matthew étant un vampire, il a ce côté hyper... il la surprotège, voire c'est une pauvre femme, elle peut pas se débrouiller toute seule. Moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve que justement, ok, il a ce côté vampire qui est hyper possessif, mais il laisse quand même Diana se défendre, et voire même il l'aide à apprendre à dompter la magie qui est en elle. Donc je suis pas du tout d'accord avec cette critique, après je l'entends très bien. Je vous laisse vous faire votre propre avis, c'est une trilogie à 3 petites briques comme ça. C'est trop bien, moi c'est une de mes sagas favorites, donc vraiment, allez-y. Alors, je voulais ensuite, vous avez remarqué que j'arrête pas de toucher mes cheveux, j'ai jamais eu les cheveux si longs et si roses. Je voulais ensuite vous parler d'un duo de bouquins qui sont dessinés par Benjamin Lacombe. Voilà, normalement c'est vendu dans un coffret en carton, mais le mien n'a pas survécu à mes 2 chats. Vous avez d'un côté La Petite Sorcière, donc écrit par Sébastien Pérez, puis évidemment illustré, on ne le présente plus, par le magnifique Benjamin Lacombe. Et de l'autre côté, ils vous ont fait un grimoire de sorcière qui est juste magnifique, qui vous permet en fait de découvrir donc toute l'histoire de la sorcellerie. Vous savez, Ève était une sorcière, c'est bien connu, elle a mangé la pomme, Lilith, tout ça. Donc toutes les grandes figures féminines de la sorcellerie. Et je trouve que c'est vraiment un super moyen de découvrir un peu toutes ces grandes figures, notamment pour les enfants, mais pas que. Et puis l'objet livre est magnifique, puis bon... La Petite Sorcière, c'est un conte très court qui peut être raconté aux enfants comme aux plus grands enfants. Bon voilà, je vous montre des illustrations un peu au pif, mais c'est du Benjamin Lacombe tout craché. Je l'ai découvert pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit des Filles de Salem, ou comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Alors là, on est dans de la bande dessinée qui fait vraiment flipper. Genre, moi quand je l'ai lu, après j'ai passé une bonne demi-heure dans mon lit à revivre les cases et les strips et à me dire mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les Filles de Salem, en fait, ça va raconter l'histoire vraie de la ville de Salem, où vous savez très bien, on a assassiné, brûlé, pendu énormément de femmes car elles étaient accusées de sorcellerie. La question qui demeure est, étaient-elles vraiment des sorcières ou non? Pour le découvrir, je vous invite à lire cette BD. Le trait de crayon est hyper glauque. Moi j'avoue que je suis pas hyper fan du trait de crayon. Ça intensifie ce côté dark et hyper flippant. Je vous invite vraiment à découvrir cette BD que moi j'ai adorée. On continue avec des livres que vous avez souvent vus sur ma chaîne, mais je ne pouvais pas vous parler de sorcières sans vous parler des sorcières du clan du Nord d'Irenia Brignoul, qui est une duologie que j'ai adorée. Les sorcières du clan du Nord d'Irenia Brignoul racontent l'histoire de 2 jeunes filles, Clarée et Poppy de mémoire. L'une est une sorcière et vit au milieu d'une communauté matriarcale, voilà, qui est très dure avec elle parce que c'est une sorcière en carton, elle est vraiment hyper nulle. L'autre côté, on a Poppy qui elle vit au milieu des humains et qui évidemment ne s'est jamais sentie à sa place, elle est très solitaire. Je sais que vous voyez le coup venir, à 10 km, Poppy et Clarée vont évidemment se rencontrer et se rendre compte qu'elles ont été échangées quand elles étaient bébés. Pourquoi ? Là est la question. Alors moi, si j'ai adoré ce bouquin, c'est pour une raison très simple, c'est que là, on est vraiment dans les sorcières comme on les aime, c'est-à-dire les sorcières qui vivent en autarcie, dans la forêt, avec des roulottes, qui parlent aux esprits, qui font des potions à base de griffes de souris et de becs de chouette. Elles parlent aux animaux, elles ont une haine des êtres humains, plus particulièrement des hommes,
Et vraiment, ça va créer une histoire hyper riche et hyper originale surtout. C'est-à-dire que l'intrigue en fait qui va être défendue dans le clan des sorcières du Nord, j'avais jamais lu d'intrigue comme ça sur les sorcières et j'ai vraiment aimé cette histoire que chaque famille de sorcières a un clan, que les clans ont une certaine hiérarchie, qu'elles combattent les forces maléfiques ensemble et qu'elles combattent les humains, qu'elles appellent des ivrais aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les gens qui aiment les sorcières vraiment de notre enfance en fait, quoi. Les sorcières qui font peur, et moi j'ai adoré le personnage de Clarée et celui de Poppy est vraiment très intéressant. L'intrigue se lit tout seul et on a hâte d'avoir le tome 2 quand on l'a dans les mains. Le tome 2 a une fin assez ouverte, ce qui fait que je me demande s'il n'y aura pas un tome 3, un de ces quatre. Je vous avoue que je sais pas si j'en veux un ou pas. La fin était tellement cool que je me suis dit ce serait dommage de la gâcher, mais en même temps ça me ferait trop plaisir de retrouver ces personnages. Plus ça va, plus la perruque me tombe sur la tronche. C'est ridicule. Oh, j'en peux plus de ces longs cheveux roses. Mais quelle idée, pourquoi j'ai pas pris une autre perruque? Sorcière, sorcière, montre ton derrière. On va tenter un truc, attendez. Non, échec. On va le tenter comme ça plutôt. Ça me fait un double menton ce cadrage, on va se mettre comme ça du coup. Le prochain livre a une place très particulière dans ma vie. Je vous explique pourquoi. Il s'agit du Grand Livre des Sorcières, aux éditions Petit à Petit, donc qui a été fait par mon papa il y a de ça, oula, plus de 10 ans. Oh, ça fait un moment. Le Grand Livre des Sorcières est tout simplement un livre qui va vous faire découvrir les légendes des plus grandes sorcières de notre monde. Dedans, elles y sont toutes. La sorcière d'Hansel et Gretel, la sorcière de la petite sirène, Baba Yaga. Les illustrations sont magnifiques. Et nous, en fait, à l'époque, pour le présenter, avec mes copines, nous avions écrit un spectacle où nous jouions chacune l'une des sorcières de ce bouquin. Et j'en garde un souvenir formidable, même si on a fait pas mal chialer les enfants. C'était super. Donc vraiment, si vous voulez découvrir les légendes des sorcières d'Europe et d'ailleurs, c'est vraiment le bouquin à avoir dans vos mains. Je pense que voilà, il est plus édité actuellement, mais il y a encore moyen de le trouver, de le commander, de le trouver sur des sites de revente. Il est vraiment, c'est un superbe objet livre, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Bon, le prochain bouquin, ça fait des années que je l'ai plus parce que j'ai dû le prêter, fut ma jeunesse, fut mon adolescence, et du coup depuis, je sais pas où il est. Il s'agit bien entendu du Sacré Sorcière, écrit par Roald Dahl. Vous savez très bien que Roald Dahl est mon auteur en fait jeunesse favori. Je pense que c'est mon premier coup de cœur était Charlie et la chocolaterie. Sacrée Sorcière, vous en avez sûrement entendu parler en ce moment parce qu'il vient d'être édité, illustré par Pénélope Bagieux en BD et que cette BD a un succès fou. Moi j'avoue que je me la suis pas encore procurée, mais déjà il faudrait que je me reprocure celui de Roald Dahl et peut-être qu'après je prendrai la version illustrée. L'histoire de Sacrée Sorcière raconte celle d'un petit garçon qui vit dans un monde où les sorcières en fait sont cachées. Personne ne le croit quand il dit qu'il y a des sorcières, mais une personne va lui raconter leur histoire, et il s'agit de sa grand-mère. Sa grand-mère, elle, on ne lui fait pas. Elle sait très bien que les sorcières sont là et qu'elles se déguisent au milieu de nous. Elles sont chauves et surtout, elles détestent les enfants. Du coup, notre héros va d'un coup découvrir qu'il y a pas mal de sorcières autour de lui, et une des sorcières va lui jeter un sort dramatique. Il va le transformer en souris. Il va maintenant poursuivre sa vie à manger du fromage et éviter les tapettes. Et oui, ça c'est cruel. C'est vraiment une sorte de petit conte pour enfants et les sorcières sont hyper originales dans l'œuvre de Roald Dahl. Moi j'en garde un souvenir, j'ai lu ça j'étais en CM2, vous voyez, je l'ai jamais relu depuis, mais j'en garde un souvenir hyper fort et c'est un de mes préférés de l'auteur. Ne jamais prendre de perruque avec une frange, parce que c'est le bordel, on voit rien et on a chaud. Je voulais ensuite vous parler de la saga mondialement connue et reconnue, Eragon de Christopher Paolini. Et t'es con ou quoi, Eragon, ça parle de dragonnier, pas de sorcier? Certes, nous parlons bien d'hommes qui chevauchent des dragons et lancent des sortilèges dans une langue elfique, mais dans cette super saga, il y a une sorcière, Angela de mémoire, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages sorciers de toutes les sagas réunies. En fait, Angela, quand j'avais 13 ans et que je découvrais Eragon, c'était totalement la sorcière que j'adore. C'est-à-dire qu'elle vit avec son chat Garou et que... Alors attention, hein, pas Garou le chanteur, hein, un chat Garou comme un loup-garou. Elle lit l'avenir dans des ossements de poulet, elle se bat avec des armes, elle lance des boules de feu, bref, tout ce qu'une jeune fille de 13 ans peut adorer. Angela, pour moi, c'est un des personnages secondaires, certes, mais elle est hyper importante dans toute la saga, c'est la seule sorcière qu'on rencontre, et vraiment... Déjà, lisez Eragon parce que c'est génial, mais en plus, Angela rajoute une plus-value à l'histoire, car à chaque fois qu'elle était dans un chapitre, moi j'étais là, ouais, elle est là, c'est trop bien. Tout pareil, une autre saga qui est vraiment cool, et où les sorcières ne sont pas les personnages principaux, mais elles sont géniales. Il s'agit de la superbe trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Vous connaissez tous À la croisée des mondes? Non? Bah je vous refais un petit résumé. À la croisée des mondes raconte l'histoire de Lara, une petite fille qui vit dans une grande faculté anglaise, et qui un jour va se retrouver au milieu d'un complot qui va mélanger forces
mondes obscurs et mondes réels, c'est-à-dire qu'elle va entendre parler, sans le vouloir, que des hommes veulent assassiner son oncle qui est un explorateur. Pourquoi? Parce qu'il a découvert l'existence de la poussière. Moi, de la poussière, j'en ai plein mes étagères et personne veut m'assassiner. Dans cette saga, la poussière, ce n'est pas celle que nous trouvons sous nos tapis et nos canapés. Non, madame, non, monsieur. Ici, la poussière est une sorte d'entité magique qui recouvre les enfants et qui permet d'ouvrir des passages secrets à travers les mondes. Ou un truc du style. Enfin, en tout cas, quand tu le lis, c'est hyper clair. Cette fameuse poussière, les êtres humains, certains scientifiques en sont fascinés et sont capables des pires horreurs pour pouvoir les récupérer. À côté de ça, nous avons le peuple gitan qui essaye, lui, de protéger les enfants, ainsi que plein d'autres créatures fantastiques et des sorcières. Et là, les sorcières, elles sont trop bien. Elles volent sur des branches de pin. Elles ont évidemment un âge très avancé, elles ont des tatouages partout, et elles sont là pour défendre Lara. Elles ont des démons, comme tout le monde, parce que c'est la particularité de ce monde, c'est que quand vous êtes un être humain, vous avez une entité animale qui est votre âme en fait et de laquelle vous ne pouvez pas vous séparer. Et là, nous, la sorcière qui s'appelle Sarafina, son démon c'est une oie et j'adore ce délire d'avoir une sorcière avec une oie tout le temps qui vole à côté d'elle. Je trouve que c'est hyper original et c'est vraiment des personnages sorcières dont je suis tombée amoureuse. Donc déjà la saga il faut la découvrir. J'annonce quand même, je sais qu'elle est rangée au rayon jeunesse mais moi je trouve qu'elle n'est pas du tout accessible aux enfants voire aux préados. Faut vraiment être adolescent voire adulte pour tout comprendre parce qu'on a quand même tout un délire autour de la physique quantique et autres qui est pas forcément très clair déjà quand tu te concentres. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer Serafina Pekkala, la sorcière. Avec une oie. Bon, ça devient vraiment n'importe quoi. Moi, je propose qu'on retire un peu ce postiche là. Je voulais tout de même vous parler d'un bouquin pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Ils vont un peu s'étonner qu'il soit là. Mais je vais quand même vous en parler parce que je viens de le lire. Il s'agit de The Wicked Deep de C.N. Shaw aux éditions Rajo, qui raconte l'histoire d'une ville où en fait 3 femmes vont être accusées de sorcellerie et vont être assassinées, elles vont être noyées. Et pas de bol, chers êtres humains, ces 3 jeunes femmes, en fait, leur âme revient tous les ans pendant 1 mois et tuent des jeunes hommes, c'est-à-dire qu'elles attirent des jeunes hommes dans l'eau et ils se noient. Je vous en parle parce qu'il y a quand même un peu de sorcellerie dedans, même si je trouve que ce n'est pas forcément le cœur du bouquin, c'est-à-dire que certes les sorcières sont très présentes, mais ça devient n'importe quoi si je veux. Mais je trouve que la sorcellerie n'est pas hyper développée, ce qui pour moi a été une grande déception. De plus là on est vraiment dans du young adulte, hyper young adulte, donc si c'est pas votre truc, ça va pas vous plaire, quoi. La narration, moi j'ai eu l'impression d'avoir du déjà vu, pas trop d'originalité, à part cette fameuse malédiction qui pour le coup est hyper intéressante. Donc j'en parle quand même parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont adoré, donc peut-être que ce sera votre cas. Pour moi c'est une déception, mais n'hésitez pas à aller y jeter un œil et vous faire votre propre avis. Et je termine cette présentation hyper rapide, mais hyper, je pense, variée de Profil de sorcière par un livre qu'on m'avait offert pour mon Noël de mes 15 ans. Voilà, mes copines s'étaient cotisées pour m'offrir le grimoire de l'apprenti sorcier. Donc qui est un petit grimoire cartonnage pour les enfants avec dedans plein de choses sur les ressources naturelles, sur les étoiles, sur les animaux, vous savez tous les bestiaires et surtout à la fin il y avait ce petit coffret qui à l'époque m'avait rendu dingue où tu peux créer ta propre baguette magique, mettre dedans des pierres, des plumes, du sable magique et je trouve que pour les gosses c'est vraiment un premier objet autour de la sorcellerie qui est hyper chouette. Et moi j'avais adoré, donc voilà, n'hésitez pas, pareil, je sais qu'ils le font aussi autour des pirates je crois, mais vous voyez il y a des cartes du ciel qui sont juste magnifiques, ça m'arrive encore de le rouvrir et de re-regarder des choses, notamment quand je veux regarder les étoiles pendant l'été. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à aller y jeter un œil. Et c'est tout pour moi pour cette présentation de bouquins autour de la sorcellerie. Il en existe beaucoup d'autres, j'en ai lu d'autres, mais voilà, je voulais vous présenter vraiment ceux qui m'avaient marqué, qui étaient autour de moi. Bien sûr, il y en a beaucoup dans ma palle encore qui attendent, il y a 200 et de rage, j'ai envie de lire Les sorcières de Northampton. On va aussi beaucoup vous parler du livre Sorcière de Mona Chollet, qui parle surtout du féminisme et de l'image des femmes en lien avec la sorcellerie. Moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. La sorcellerie est quelque chose qui revient à la mode depuis 2-3 ans, donc pour les apprentis sorcières comme moi qui n'ont jamais quitté cet univers depuis leur enfance, c'est trop cool. On commence à trouver un peu partout des petits guides de sorcellerie, des choses sur l'histoire des sorcières. Moi je trouvais que c'était quand même chouette, malgré qu'on soit tous confinés, qu'on ne puisse pas fêter Halloween ensemble, de faire quelque chose autour de sa main, autour de cette fête. Donc j'espère que vous allez profiter malgré ce confinement acte 2. S'il y en a qui comme moi vont bosser lundi, eh bien bon courage. J'espère que vous flippez pas trop, que vous arriverez quand même à vous détendre. Essayez d'en profiter pour lire, découvrir des super films, prendre soin de vous. Vraiment, on a rarement l'occasion dans notre vie de prendre soin de nous. Pour ceux et celles qui sont tout seuls chez eux, n'hésitez pas à papoter, à appeler les gens en Skype, à venir sur les forums. Moi, venez papoter sur ma page Instagram, on papotera toujours. Ne vous isolez pas, je pense très fort à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle sélection de livres. J'espère cette fois avec une caméra un peu mieux que mon téléphone portable. Et je vous souhaite à toutes et tous un happy Halloween. Et c'est là que ça devient le plus flippant.